3 joueurs débutés en Ligue 1 ce soir. Euh, j'ai aimé leur prise d'initiative, leur audace, parce que c'est ce qu'on avait demandé. Je les avais trouvés un petit peu timorés sur les matchs de préparation. Donc j'ai aimé ces prises d'initiative. Et effectivement, ma frustration, elle vient du but inscrit sur une grosse erreur d'inattention, sur un coup de pied arrêté. Pourtant, on était prévenu, on l'avait préparé. Et donc, cette gestion des temps forts voilà, nous a fait défaut. Et après, je pense qu'effectivement, contre une équipe comme Angers, dont on connaît les principes de jeu et les qualités, l'ouverture du score reste préjudiciable. Ouais, tu l'avais dit jeudi, je crois, l'équipe qui va avoir le soir grand changement emporté, c'est vérifié. Malheureusement. Vous n'avez pas su inverser, un petit peu déstabiliser ce bloc en juin qui était assez physique, assez une belle machine, quoi, tout simplement. Oui, après, même si on a eu, je trouve, une bonne réaction en fin de première mi-temps, où on marque quand même ce sort de buts hors jeu qui sont justement hors jeu, mais voilà, j'ai aimé notre capacité à se projeter vers l'avant. Après, voilà, j'avais Aurélien Scheidler et Junior Dina Bimbe qui découvraient la Ligue 1, mais ça n'a pas été les plus mauvais sur le terrain, au contraire. Mais on sait que lorsque le bloc d'Angers joue bas, il vous attend, il est difficile à contourner, surtout qu'athlétiquement, voilà, il y a du répondant. On a tenté avec les moyens du moment, on a bien tenté par moment, on a réussi à le déséquilibrer, et malgré tout, on sait qu'il faut faire preuve d'un réalisme dans ces moments-là. On fait poteau, je pense que l'égalisation nous aurait fait du bien, là, avec le poteau de Jordan Marié. Et donc, lorsqu'on ne saisit pas ces opportunités-là, plus le temps passe, plus on s'effrite, on s'époumonne pour faire la diff et s'offrir au compte en juin. Ça doit être le quatrième match où tu ne marques pas. Est-ce que ça c'est quelque chose qui, alors, avec des conditions différentes, hein, mais est-ce que ça c'est quelque chose qui t'inquiète un petit peu ou pas du tout? M'inquiète le mot un peu fort, c'est effectivement, je pense qu'il va falloir régler ce problème et être plutôt dans la surface, mais je trouve on s'est procuré des occasions franches qu'on n'avait pas su forcément faire sur les derniers matchs, donc ça c'est plutôt intéressant. Et moi qui insiste sur la maîtrise au milieu de terrain, j'ai mis ce qu'on a pu proposer comme milieu de terrain au départ. Je trouve qu'on a pu donner le tempo par moment. Donc ça c'est intéressant pour la durée du championnat. Après, voilà, il va falloir faire plus mal dans les 20 derniers mètres, puis être plus judicieux sur les choix, mais à nous de trouver ces ajustements pour pouvoir peser plus fortement sur l'adversaire. A contrario, il y a eu, je trouve, une certaine fébrilité défensive. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou... On a eu du mal à gérer Kanga sur les appels en profondeur. Voilà, après, dans un premier temps, et puis après, je pense que la fatigue a joué son rôle dans les 20 dernières minutes. On a manqué de lucidité, on a offert de gros ballons de contre-attaque à l'adversaire. Donc voilà, je pense que voilà, c'est un manque de lucidité, la fatigue gagnant les rangs. Mais globalement, oui, on peut faire mieux. Mais je trouve que ce qui est usant chez à Angers, c'est que beaucoup de courses en profondeur répétées qu'il faut savoir gérer. Donc ça fait beaucoup de courses à ma défense centrale, aux latéraux. Donc ça use sur la durée aussi. On doit pouvoir gérer mieux que ça, mais voilà, moi je mets en avant, on va dire plutôt l'état de fatigue à avancer sur les 20 dernières minutes, qui nous a plombé un peu. En plus, tu perds un défenseur. Alors oui, voilà, en plus, il a Donc, fallu. ça n'a pas Voilà, facilité. T'as des nouvelles ou... Ouais, ouais, il y a un ischio apparemment une lésion sur un ischio. Voilà, j'avais un banc sans défenseur central, sans latéral, mais milieu de terrain avait été prévenu qu'il aurait fallu pourvoir une éventuelle blessure. C'est arrivé, donc Romain Amalfitano a remplacé au pied levé Claudien Gonda. Donc voilà, on apparaît au mieux. Romain voilà, nous a rendu service. Donc, mais par contre, voilà, c'est pas suffisant pour durer sur une saison. Il va falloir qu'on ait un peu de matière pour effectivement qu'on puisse avancer. Ouais, ça sourit pas en ce moment. J'ai l'impression que ça sourit Ouais, pas. Voilà. oui, j'ai pas envie de me lamenter, j'ai pas envie de Non, non, mais regretter. c'est un constat. Ouais, ouais, c'est un constat. On est parti avec une équipe effectivement un peu improbable, mais dont j'ai trouvé le contenu plutôt cohérent dans l'ensemble. Et puis avec des opportunités plutôt intéressantes. Donc voilà, je vais retenir plutôt ce côté positif sur la rencontre. Justement, par rapport à l'année dernière, vous vous sentez moins en retard, vous pensez plus dessus, c'est pas vraiment Bah, j'avais dit avant le match, je me trouve un peu plus stable parce qu'il y a pas mal de joueurs quand même qui ont un vécu Ligue 1, mais malgré tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais obligé de composer avec des joueurs qui ont débuté en Ligue 1 ce soir.
l'ensemble était cohérent, mais voilà, il faut du vécu pour vivre ces rencontres-là. Là. Vous passez en un contre un avec des joueurs qui ont ce vécu-là en face. Voilà, il faut un peu plus de matchs au compteur. Voilà, c'est ce qui me manque un peu. Ou sur la gestion des temps forts, temps faibles. Voilà, mon petit Ahmad Nguemsa qui était performant sur touche, il m'a envoyé après. Enfin voilà, il a enchaîné. Voilà, ça mérite de l'alternance. Mais il le sera en multipliant les matchs. Voilà, je prends un exemple parmi tant d'autres. Donc, ouais, après, voilà, il nous faudra aussi des choix, des options différentes sur plusieurs postes aussi. Voilà. Donc, on va attendre patiemment et puis voilà, on va attendre d'avoir un groupe un peu plus imposant pour faire les meilleurs choix possibles. S'il y a des recrues qui vont pas. On a appris, c'est le président qui a déclaré à Téléfoot que Julio Tavares souhaitait partir, discuter avec un club saoudien. Est-ce que tu confirmes déjà? Oui, oui, c'est confirmé. Il a un intérêt d'un club saoudien avec une volonté de partir. Donc voilà, ça n'a- Avant, il faut le remplacer. Parce que, bon, pour l'instant, il est blessé, donc c'est moindre mal. Après, voilà, quand un joueur décide de partir, veut partir et déjà il est blessé et puis après il peut mettre son intégrité physique en danger, c'est plus compliqué. Donc voilà, il faut qu'on pourvoie déjà son remplacement. C'était quand même pas prévu. Euh, Ou alors c'était prévu, mais. non, non, enfin voilà, après c'est ce à quoi on va s'attendre jusqu'au 5 octobre. Quoi. Des nouvelles comme ça qui arrivent et puis d'éventuels départs. Donc voilà, moi mon rôle c'est de m'adapter. Voilà, alors des fois c'est dans l'urgence. Là c'est un peu le cas hier avec le forfait de Fouad Chafik pour maladie. Donc malgré tout, voilà, j'ai envie d'être voir devant et puis d'avancer avec le groupe que j'aurai. Tu viens de dire que ton équipe était jeune ce soir, c'est vrai. Mais si jamais ton capitaine, qui est un des plus anciens de l'équipe, ou même peut-être le plus ancien, souhaite partir, est-ce que ça t'inquiète quand même de voir que les joueurs qui sont censés être mûrs et stabiliser l'équipe, en fait. Ouais, donc c'est ça, nous trouver le bon amalgame sur la composition de l'effectif, sur des joueurs aussi qui ont un peu plus de bouteilles. Parce que le problème, enfin la jeunesse c'est bien, c'est un enthousiasme, de l'audace, on reconnaît le potentiel des joueurs, je pense qu'on ne s'est pas trompé quand on voit la performance de Dina Bimbe, Chadler pour leur première, c'est plutôt intéressant, mais après c'est sur la gestion effectivement des moments qui seront un peu plus pénibles sur une saison, au niveau émotionnel, là on a besoin de repères et de leaders pour maintenir le bateau à flot, donc voilà, il va falloir qu'on soit très pertinent sur les choix du recrutement. Mais est-ce que ce soir, justement tu parles de la performance, est-ce que tu espéré un peu plus de tes leaders d'ancienneté? La défense centrale a souffert, par exemple, et Nocha, qui est très talentueux, a fait des bonnes actions, mais de façon un peu éparse dans le match, on l'a pas vu de façon récurrente. Ouais, après non, pas forcément, parce que c'est une histoire d'équilibre collectif aussi, parce qu'il faut des certaines mesures, il faut que voilà, ça bouge bien autour d'eux et puis que ce soit compact. Après, voilà, Wesley, Le Toit, c'est pas j'ai quasiment fait jouer comme milieu de terrain et aujourd'hui, pour voilà, au départ de Naïef Aguerd et puis à la blessure de Seno Koulibaly, voilà, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Quoi. Moi, j'ai plutôt envie de souligner leur implication et l'envie de rendre service au collectif. Et donc voilà, non, là-dessus, non, j'ai pas de grief à la rencontre. Au contraire, merci les gars. Quoi. Ça s'inquiéterait si les recrues n'arrivaient pas rapidement? Écoute, ça, le tempo, c'est pas moi qui le donne. Les joueurs arriveront quand ils arriveront. Donc, je me projette qu'à la semaine prochaine et à la préparation du match de Lyon. J'ai des joueurs qui arrivent après avoir leur état de forme, s'ils sont entraînés ou pas, pour pouvoir les intégrer le plus rapidement possible. Après, ce sera bienvenu, je pense, cette petite trêve après 2 journées pour intégrer de nouveaux joueurs. Quoi. Mais effectivement, si on veut lancer notre championnat, il va falloir qu'on étoffe notre groupe parce que ce soir, on a tiré sur un effectif déjà restreint. Ça laisse des traces, donc à nous de bien récupérer pour préparer Lyon. Justement, ce match de Lyon, est-ce que c'est pas bien qu'il arrive à ce moment-là, puisque tu as des jeunes joueurs, jouer un demi-finaliste de Ligue des Champions, l'équipe comme Lyon à Lyon, ça doit, pour les motiver, je veux dire, ça doit être pas mal. Oui, je pense qu'il n'y a pas besoin pour les motiver. Lorsqu'on rencontre Lyon, c'est intéressant pour eux. Après, je ne sais pas s'il y a un bon moment pour rencontrer les Lyonnais. Moi, j'ai vu leur performance en Ligue des Champions qui m'a plutôt impressionné. Donc voilà, on ira avec les armes à la main, on verra ce qu'on peut proposer. Après, on fera un état aussi des lieux de l'effectif pour voir la meilleure formule qu'on peut proposer à Lyon. Tu parlais d'effectifs à étoffer. Chala, il est dans un avion, il vient. Écoute, pas de nouvelles. Écoute, on verra effectivement lorsqu'il sera là. Quand il arrive, je pourrai compter sur lui. Je tire pas de plan sur la comète. Ce soir, du coup, c'était à la fin de la
Gérard. Ouais. Est-ce que les joueurs en ont un peu parlé dans le vestiaire ou pas? Écoute, nous, on avait présenté la volonté, c'était de marquer le territoire comme l'année dernière. Moi, j'aurais dit que on commençait une nouvelle série, au contraire. Parce que nouvelle saison, nouvelle histoire, nouvelle équipe. Donc, statistiquement, elle s'arrête. Mais j'ai envie qu'elle doit nous inviter, effectivement, à retrouver un peu ces vertus de l'année dernière. On a mis du temps à les trouver. Il nous avait fallu 3 matchs pour se montrer hermétique. J'espère pouvoir le montrer dès le prochain match à Gaston Gérard contre Brest. Un mot sous ce football sous Covid avec 4200 spectateurs, des sièges Ouais. séparés, ça a poussé quand même par moment, on sentait tes joueurs, Bah. ça leur faisait plaisir, d'un coup le silence se brisait et ça galvanisait. Écoute, ce qui est sympa, déjà, c'est de jouer devant un public, aussi maigre que soit-il, c'est bien, mais effectivement, où je te rejoins, c'est que le fait qu'ils soient peu nombreux et qu'ils sont considérés comme privilégiés pour assister au match, ils se sont sentis un petit peu derrière nous, à pousser, c'était plutôt sympa. Donc, ouais, ce genre vu les conditions sanitaires, plutôt satisfait un petit peu de l'atmosphère dans laquelle on a joué. On parlait des 5 changements avant le match, t'en as fait 4. Ouais, 4 en 3 temps. Qu'est-ce que, à l'usage alors, comment... Bah, je pense que, comme je l'avais dit avant, les 5 changements peuvent être intéressants. Après, pour avoir du coaching, effectivement, il faut peut-être profiter de ces 20 places offertes sur le banc. Je ne les avais pas aujourd'hui. Et puis voilà, non. Mais autrement, c'est plutôt agréable. Après, stratégiquement, effectivement, sur le dernier changement, on s'est dit on préfère en changer 2 tout de suite pour effectivement apporter du sang frais avec les 2. C'était cette petite option-là, effectivement, qu'il va falloir gérer. On s'est posé la question de savoir si on attendait à la mi-temps pour faire entrer Romain pour gagner un temps supplémentaire, mais on n'a pas pris le risque, effectivement, de jouer à 10 pendant ne serait-ce que quelques minutes. Voilà, c'est des choix qui se posent, effectivement, avec cette nouvelle règle. C'est quelque chose de pérenne, Romain arrière-gauche? C'est vraiment Non, je pense pas que ça corresponde à ses qualités, mais par contre, voilà, moi je souligne son dévouement et son sens de sacrifice pour jouer à ce poste-là. Voilà, pour un joueur qui découvrait le poste, où voilà, il s'est adapté et m'a rendu une copie plutôt correcte. Fouad pourrait revenir contre Lyon, c'est qu'il est malade. Ouais, t'es que malade, donc écoute, on verra lundi dans quel état Fouad pour effectivement postuler pour Lyon.